Bonjour, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans la mémoire culturelle de l'Algérie indépendante entre 1962 et 1965. Nous allons plonger ensemble dans les institutions artistiques et les structures mises en place par les nouveaux dirigeants, dans les enthousiasmes et les contradictions, dans les promesses et les limites d'une culture nationale en construction. Durant les années 1962-65, les nouveaux dirigeants commençaient à mettre sur pied des institutions culturelles susceptibles de diffuser leur discours idéologique. Plusieurs entreprises avaient été nationalisées. L'État prenait le contrôle des salles de cinéma, de la télévision, des théâtres et d'une partie des maisons d'édition. En 1964, un organisme de cinéma, l'Office des actualités algériennes, dirigé par Khdar Hamina, fut créé. Ce qui était relevé, c'est le fait qu'en 1962 fut créée la première société privée de production et de distribution cinématographique, Casbah Film. Les salles de spectacle, presque 500 à l'époque, il en reste aujourd'hui à peine une vingtaine, dans un état lamentable, avaient été prises en charge par les communes, le CNC, Centre national du cinéma, ainsi qu'une école de formation, l'INC, Institut national du cinéma, virent le jour en 1964. La Cinémathèque algérienne, fleuron du cinéma en Algérie, naquit également en 1964. Le CNC et l'INC furent dissous en 1967. Décidément, les dissolutions n'ont cessé de hanter l'industrie et la production du cinéma en Algérie. La production était surtout dominée par la réalisation de films sur la guerre de libération nationale. Lakhdar Hamina, Ahmed Rajdi et Mustafa Bedi réalisèrent des longs métrages mettant en scène la lutte des Moudjahidines et le combat du peuple algérien. Mais souvent, ces films se caractérisaient par un manichéisme naïf et un regard réducteur sur cette tranche de l'histoire. Le film qui sortait de cette tendance fut, sans nul doute, Le vent des Aurès de Mohamed Khdar Hamina. Cette période fut marquée par une politique de coproduction encouragée par Mohamed Khdar Hamina, directeur de l'OAA, Office des actualités algériennes. La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, 1965, Lion d'or à Venise, fut très bien accueillie en Algérie et à l'étranger. Cependant, le traitement de l'histoire enleva une partie de sa force au film, malgré sa réussite technique. Film à grand spectacle, caricaturant parfois personnages et événements. La bataille d'Alger reste, malgré ses écueils, un document important sur la guérilla urbaine. Le travail cinématographique souffrait de l'absence d'une option claire déterminant ses objectifs. L'essentiel était de réaliser des films sans instruments juridiques et législatifs. Dans Cinéma 72, le premier directeur de l'ONSIC, Ahmed Rachdi, expliquait: au lendemain de l'indépendance, disait-il, nous n'avions que des moyens de fortune très limités, peu de techniciens, aucun centre de formation professionnelle. Il fallait tout faire avec rien. Nous avons commis quelques erreurs, mais nous avons réussi à dominer ces difficultés et à mettre en place un système cohérent et efficace. Je ferme les guillemets. Aujourd'hui, les mêmes problèmes persistent, aggravés par la dégradation des structures matérielles, disparition des salles de cinéma, théâtre quelque peu mal parti, galeries d'art presque disparues. Trop peu de choses ont changé. Le monde de l'édition vit une situation cacophonique. En 1964,
Les éditions nationales furent inaugurées. 2 ans plus tard, la SNED fut créée, Société nationale d'édition et de diffusion. La production éditoriale, trop réduite, ne satisfaisait pas les besoins du public. La presse et la production littéraire se heurtaient à la question de la liberté d'expression. Des artistes travaillaient en dehors des circuits officiels. Je pense notamment à Khadda, Samson, Rassim, Tammam, Siakham, qui animaient la vie algéroise. Jean Sénac fonda avec Khadda la Galerie 54, qui exposa en 64-65 les œuvres de Martinez, Axo, Beya. Des chanteurs et musiciens continuaient leur métier sans se soumettre au pouvoir. La médiocrité des textes publiés s'expliquait par la censure. L'Union des écrivains algériens, créée en 1963 par Jean Sénac, Mouloud Mamri, Haddad, Melk Haddad, Qadir Mohamed Saji, Himoud Brahimi et d'autres, ne put régler la question de la liberté. La presse était active, le peuple jouait le rôle de porte-parole du gouvernement. El Moujahid en arabe, Révolution africaine, dirigée par Mohamed Harbi, ouvrait ses colonnes à divers débats. Le débat culturel de 1963 à 64 restera dans les annales. Mais Ben Bella mit fin à ces discussions. Harbi fut remplacé. Bourboun, qui critiquait l'Eshraf, prit lui aussi le chemin de l'exil après 1965 et l'Eshraf finit par rejoindre Alger. Dans ce contexte d'enthousiasme et d'ambiguïté furent prises les premières décisions relatives à l'art dramatique. La question centrale était quel théâtre pour l'Algérie? Mohamed Boudia lança l'idée du théâtre populaire, concept ambigu. Le peuple était invoqué dans les discours mais absent des salles. Le 6 janvier 1963, l'État nationalisa l'Opéra d'Alger et les théâtres des grandes villes. Le décret de janvier 63 créa un centre national du théâtre algérien censé définir l'orientation et favoriser son développement. Mais ce centre ne vit jamais le jour. De 63 à 65, 982 représentations furent données devant 441 190 spectateurs. 18 pièces furent jouées au TNA à Alger. Mustafa Keteb ouvrit l'école d'art dramatique et chorégraphique en 1964, fermée en 1973. C'était aussi grâce à quelqu'un qu'on a souvent oublié et qu'on oublie toujours, c'est Jean-Marie Beugelin. Il n'est pas possible d'évoquer les questions culturelles sans interroger les territoires de l'altérité, du syncrétisme et des ruptures affectant le mouvement national. Les césures de l'histoire nationale ont laissé des traces dans la mémoire et la culture de l'ordinaire, favorisant les nouveaux discours et langages, mais parfois les ex-colonisés reproduisaient le regard du colonisateur. Les projets nationalistes mettaient en avant parfois des valeurs, les valeurs des Lumières qu'ils subvertissaient. L'école joua un rôle important dans ces choix. Les traces du discours colonial parcourent la représentation politique, littéraire et artistique. Les universitaires algériens s'appropriaient les concepts produits par des chercheurs qui proposaient ou donnaient à voir leur regard sur l'Algérie. L'absence de questionnement des espaces conceptuels occidentaux participait à la fabrication du regard porté sur les colonisés. La question de l'État, par exemple, restait traversée par les savoirs européens. Ainsi,
Les premières années de l'indépendance algérienne furent traversées par un double mouvement. D'un côté, un enthousiasme réel, une volonté de créer des institutions culturelles nationales, de donner au cinéma, au théâtre, à l'édition et la presse une place centrale dans la construction du pays. De l'autre, des ambiguïtés persistantes, des dissolutions répétées, des censures et des contradictions qui freinaient l'élan créatif. La culture instrumentalisée servait à diffuser un discours idéologique, mais elle était aussi un espace de résistance où des artistes, des écrivains et des intellectuels tentaient de s'affranchir des contraintes pour inventer un langage autonome. Les débats autour du théâtre populaire, les luttes dans la presse, les expériences de coproduction cinématographique, les initiatives indépendantes des peintres et des poètes, tout cela témoigne d'une époque riche, mais tourmentée, où la mémoire coloniale continuait de hanter les structures et les imaginaires. Ce récit met en lumière une vérité essentielle. L'indépendance culturelle ne se décrète pas, elle se construit dans la durée, dans la confrontation avec les héritages, dans la capacité à inventer des formes nouvelles. Les années 62-65 furent un laboratoire, un moment de bouillonnement et de contradiction, dont les traces marquent encore aujourd'hui la vie culturelle algérienne. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez apprécié ce récit, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et laissez vos commentaires. Ensemble, nous continuerons à explorer la mémoire, les idées et les imaginaires qui façonnent notre monde et nourrissent nos espoirs. Il faut toujours, comme disait Nazim Hikmat, espérer et à très bientôt.